Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 14 janvier 2026, et aujourd'hui on va parler de BMW qui annonce de nouvelles informations sur sa future M3 électrique. Nous parlerons également de Dacia qui fournit elle aussi de nouvelles infos sur sa future voiture électrique low cost. Nous parlerons de Stellantis qui licencie encore plus de 700 personnes dans ses usines européennes. On fera un petit crochet par Tesla pour une actu qui a fait beaucoup de bruit ce matin puisque la marque a annoncé vouloir changer la manière dont ses clients achètent son système de conduite autonome en le transformant en abonnement. Nous parlons également de Fiat pour deux actualités différentes. D'un côté, la marque annonce des baisses de prix sur l'intégralité de sa gamme et de l'autre côté, son patron veut brider ses futures voitures à 110 km/h. Ce sont les sujets que je vous ai choisis avec amour pour cette vidéo du 14 janvier 2026. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci si l'option apparaît chez vous, c'est vraiment le plus important pour l'algorithme YouTube actuellement, et puis bien sûr aussi en laissant un petit commentaire dans lequel vous laisserez votre avis sur l'actu du jour. On va commencer cette vidéo en parlant de BMW qui annonce de nouvelles informations sur sa future BMW M3 électrique. Par exemple, la marque vient de confirmer que cette voiture, qui sera sa toute première sportive entièrement électrique, intégrera des systèmes qui imiteront le comportement d'une voiture thermique, comme par exemple une fausse boîte de vitesse avec des changements de rapport via des palettes, ainsi qu'une sonorité artificielle qui imitera le bruit d'un moteur thermique. Dominique Sucard, qui est le responsable des voitures électriques chez BMW, a d'ores et déjà confirmé qu'elle aura 4 moteurs électriques, probablement donc, comme ça se fait déjà sur d'autres voitures, un par roue, et que tout l'enjeu de ce projet est de prouver au grand public et aux amateurs de la marque BMW qu'il est possible de faire une sportive électrique performante, plaisante à conduire, en tout cas autant qu'une voiture thermique. Chaque moteur de cette voiture, donc il y en aura 4, vous l'avez compris, disposera de son propre onduleur, de son propre réducteur et unité de contrôle, ce qui permettra de faire une gestion du couple avancée pour transmettre précisément à chaque roue tout le couple dont elle a besoin pour optimiser l'accélération, les performances ainsi que la tenue de route. La batterie aura une capacité d'au moins 100 kWh et la puissance de la voiture sera probablement supérieure à 1000 chevaux, ce qui fera de cette M3 électrique la BMW de série la plus puissante de tous les temps. La voiture bénéficiera d'un logiciel spécifique baptisé M Dynamic Performance Control qui permettra lui aussi d'optimiser le comportement de la voiture et surtout de passer d'un mode de transmission 4 roues motrices à un système propulsion. Pour renforcer la rigidité du châssis et ainsi optimiser son comportement sportif, le logement de la batterie fera partie intégrante de la structure du véhicule. Alors BMW le sait très bien, le problème des voitures électriques sportives avec des grosses batteries, c'est qu'en général ça donne des voitures très lourdes et au final pas si sportives que ça, raison pour laquelle BMW a prévu l'usage de fibres naturelles, qu'elle utilise déjà en compétition sur sa M4 GT4 par exemple, qui permettent de réduire le poids de certains composants, tout comme le ferait de la fibre de carbone, sauf que ça coûte beaucoup moins cher. BMW a également profité de cette occasion pour confirmer et pour rappeler surtout à ses clients que la future M3 sera également disponible dans une version totalement thermique, équipée du moteur 6 cylindres en ligne B58 afin d'être sûr de satisfaire l'intégralité de sa clientèle. Les puristes pourront rester au thermique et les fans de technologie pourront se diriger vers la version 100% électrique. Vu qu'on parle de voitures électriques, sachez que Dacia vient de confirmer quelques nouvelles informations sur sa future Spring. Enfin, ce sera peut-être pas son nom officiel, il n'a pas encore été dévoilé, mais globalement, ce sera le même placement, c'est-à-dire que ce sera vraiment la voiture d'entrée de gamme de la marque en 100% électrique, tout comme l'était la Spring jusqu'ici. Elle reprendra la base technique de la Renault Twingo, à savoir la plateforme Ampere Small, qui embarquera une batterie LFP de 27,5 kWh, 260 km d'autonomie et une recharge rapide lui permettant de passer de 10 à 80% de charge en une trentaine de minutes. Donc vous l'aurez compris, ce sera plus ou moins une Renault Twingo déguisée avec un look quand même radicalement différent. C'est vrai que Renault pour sa Twingo a forcément misé sur des formes très arrondies, alors que Dacia pour sa Spring nous parle plutôt de formes très musclées, très rectangulaires, franchement inspirées du concept car Dacia Hipster qu'elle avait révélé il y a quelques mois. La marque confirme qu'elle sera fabriquée dans l'usine de Novo Mesto en Slovénie, en Europe donc, et que grâce à cette fabrication européenne, cette Dacia pourra profiter du bonus à l'achat sur les voitures électriques, le fameux C2E. On rappelle que la précédente Dacia Spring était assemblée en Chine et que c'était la raison principale pour laquelle on ne pouvait plus, depuis plusieurs années, profiter du bonus électrique si on l'achetait, et c'était la principale raison pour laquelle les ventes s'étaient un petit peu effondrées du jour au lendemain. D'après Dacia, son prix de base serait fixé aux alentours des 18 000 €, mais descendra bien sûr aux alentours des 13 000 € avec les différents bonus et différentes aides à l'achat, c'est-à-dire à peu près les prix d'une Spring actuelle pour une quarantaine de kilomètres de plus d'autonomie et une douzaine de chevaux. C'est aussi et surtout moins cher que la Twingo nouvelle génération qui est vendue à partir de 21 000 €, donc en gros 15 000 € une fois le bonus déduit. Ça fait quand même 2000 balles de moins qu'une Twingo. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations à son sujet, il faudra un petit peu de patience pour en avoir, puisque les prochaines news concernant ce modèle n'arriveraient que d'ici la fin du premier semestre 2026, théoriquement d'ici 5 mois.
On a aussi quelques news qui concernent le groupe Stellantis. Alors malheureusement, c'est pas des bonnes nouvelles puisque le groupe annonce encore des réductions de postes dans ses usines européennes, plus précisément sur son site de Tychy en Pologne. C'est environ 740 emplois qui vont être supprimés d'ici la fin avril 2026. Alors c'est pas le chiffre officiel, la direction annonce 320 postes, mais les représentants et délégués du personnel sur place avancent un chiffre bien plus élevé en comptant les contrats temporaires et les intérimaires dont les contrats vont arriver à terme en avril et qui ne seront pas renouvelés. Au total, d'après les syndicats, ça ferait plus de 700 postes qui vont disparaître sur une usine qui de base en avait 2300, ça fait quand même près d'un tiers des postes qui vont disparaître. Alors pourquoi ça licencie à balle là-bas? Parce que là-bas aussi, les coûts de l'énergie commencent à pénaliser l'industrie locale. Et pourtant, on parle des coûts d'énergie polonais qui sont quand même pas bien élevés, mais l'énergie coûte tellement cher en Europe maintenant que ça devient un réel problème. Ces coûts d'énergie en hausse pénalisent la compétitivité du site puisque les voitures qui y sont fabriquées voient forcément leurs tarifs augmenter pour répercuter les coûts de cette augmentation du prix de l'énergie, et ces hausses de prix font que c'est devenu impossible pour ces voitures de lutter avec les concurrences chinoises notamment. À cela s'ajoute une incertitude persistante sur l'avenir des motorisations qui freinent les décisions d'achat des clients. D'après Stellantis, les hésitations autour de la fin du thermique incitent de nombreux clients à repousser leur achat, ce qui affecte directement la production de l'usine de Tychy, qui s'était spécialisée dans les modèles électriques stratégiques pour le groupe, comme le Jeep Avenger, le Fiat 600 et l'Alfa Romeo Junior. Trois modèles qui ne trouvent pas preneur, pas spécialement parce que les clients ne veulent pas de voitures électriques, mais parce que les clients ne veulent pas acheter des voitures électriques qui sont déjà dépassées techniquement. Alors d'ailleurs, vu qu'on parle de Stellantis et de Fiat, on va parler un petit peu de baisse de prix, alors ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. La direction de Fiat a reconnu que ces modèles étaient devenus trop chers, sans déconner, qui a envie de mettre 20 000 balles dans une Fiat 500 électrique? Et comment est-ce possible que Fiat ait mis autant de temps à réagir? Malheureusement, on n'aura probablement jamais les réponses à ces questions, même si Olivier François, le patron de Fiat, reconnaît lui-même, je cite, « Nous sommes allés trop loin en matière de prix ». Raison pour laquelle Fiat lance une nouvelle grande offensive tarifaire et propose de nouvelles versions d'entrée de gamme moins chères que les entrées de gamme actuelles. Alors c'est toujours pas donné quand même, je trouve personnellement, mais c'est vrai que par exemple du côté de la Fiat 500, il y a maintenant la version hybride légère qui est un énorme veau, mais qui a au moins le mérite d'être vendue 18 400 €, c'est quand même 5000 balles de moins que la version 100% électrique, qui était jusqu'ici seule au catalogue, hein, c'est quand même un truc de fou. C'est pareil pour la Grande Panda, qui est maintenant disponible dans une version full thermique à boîte manuelle, avec le Saint PureTech vendu à partir de 16 900 €, et le Fiat 600 qui au printemps va accueillir une nouvelle version 100% thermique avec un bloc, là aussi probablement le Saint PureTech d'environ 100 chevaux. Certes c'est moins cher, à voir si la marque arrive à se trouver des nouveaux clients, sans quoi l'année 2026 risque d'être tout aussi compliquée que 2025. On rappelle que Fiat en 2025 en Europe c'est moins 13% de ventes, et une part de marché qui est passée de 6% il y a 20 ans à 2%. Fiat ne compte pas que sur ses baisses de prix pour essayer de remonter la pente, elle va arriver dès le second semestre avec des nouveaux modèles, une compacte déjà qui sera déclinée en deux versions, qui reprendra les codes visuels de la Grande Panda, et une autre voiture qui remplacera la Panda actuelle, qui, et c'est déjà confirmé par Fiat, arrivera avec plusieurs types de motorisation, comprenez par là qu'il n'y aura pas que du 100% électrique, et dont le prix d'appel sera inférieur à 15 000 €. Et peut-être aussi, et ça c'est quelque chose que la marque envisage actuellement, un retour sur le segment des monospaces avec un successeur spirituel du multiplat. Et d'ailleurs, autre news qui concerne Fiat et qui vient aussi de son patron Olivier François, pour faire simple, il souhaiterait que la Commission européenne change son fusil d'épaule en ce qui concerne les normes automobiles, et juge qu'il serait plus intéressant en termes de sécurité routière, mais aussi plus intéressant financièrement, de brider les futurs Fiat et les futures voitures à une vitesse maximale de 120 km/h, une mesure jugée plus pertinente et surtout moins onéreuse que l'intégration systématique de technologies avancées de la conduite qui sont devenues obligatoires en Europe. Je le cite, la vitesse maximale autorisée dans la plupart des pays européens est de 120 km/h, aller au-delà est souvent illégal, pourquoi continuer à surdimensionner nos voitures pour des usages qui dépassent le cadre légal? Pour terminer, on va parler de Tesla et de sa conduite autonome, conduite qui était jusqu'ici facturée 7 500 € en tant que option, une formule qui va bientôt disparaître. Ça a été annoncé directement par Elon Musk, le patron de Tesla. À partir du 15 février, le FSD Tesla ne sera plus vendu à l'achat et basculera vers un modèle par abonnement. Une évolution qui permet aux clients d'éviter de dépenser immédiatement 7 500 €. Toutefois, il reste une grande inconnue, c'est que pour l'instant, on ne sait pas combien ça coûtera. On ne connaît pas le prix mensuel de cet abonnement. Si c'est 100 € par mois, il faudra environ 6 ans pour atteindre l'équivalent du coût d'achat actuel, ce qui s'avérera probablement moins intéressant sur le plan financier pour des conducteurs de Tesla qui conservent leur voiture 5-6 ans ou plus. Tout dépendra donc probablement du prix qui sera annoncé par Tesla. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour les actus du jour. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer, comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en laissant un petit commentaire et pourquoi pas en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil et puis écoutez, à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.